J'ai été prendre un café avec Geneviève et je lui parlais après le cours, surtout de danse. J'ai interviewé avec mon cellulaire la journée du défi de Barefoot. Elle disait que la passion, c'était ce qui était le plus important. Et j'ai pas pu garder l'interview parce que je pouvais pas transférer qu'est-ce que j'avais sur mon cell. L'intervenante plus vieille demandait est-ce que t'es allé danser la rumba? Elle me disait que j'allais sûrement publier des livres plus tard. Euh, Mon coloc écoutait le film Step Up 3. Sa voix ressemblait à celle d'une fille quand il chantait. Euh, Moi aussi j'aimais ce film. Il y avait une mère avec des enfants qui venaient au souper comme. Elle avait une fille qui s'appelait Océane. Et elle répétait Océane comme en espérant qu'on allait l'entendre. Euh, à la fin du Sparcap, on s'est fait un portfolio. Euh, et j'ai gardé beaucoup de mon stock sur USB, sur clé USB. Je me souviens qu'à Supercap, j'apprenais le shuffle dance. C'était une des premières danses chorégraphiques que j'ai appris avec LMFAO Party Rock Anthem. Euh, je copiais des modèles sur DeviantArt et aussi Cloud et etc. Des personnages de jeux vidéo que j'aimais. Le portfolio était animé en flash. J'avais fait de couleur rose bonbon. Euh, euh, c'est que ma passion pour le DJing a été transférée vers la danse. Mon style évoluait aussi sur mes playlists. J'ai commencé à aimer le EDM plus que le trance, comme Z, Clarity, par exemple, comme morceau musical. Il y avait Stay the Night avec Hayley Williams. J'avais beaucoup de choses sur ma to-do list, mais la majorité des affaires, c'était des affaires superficielles. Donc, des articles de mode, des accessoires. Euh, j'ai quand même accompli beaucoup de ma liste. Nous avions des micro-ondes pour le dîner. Tristan, un de mes collègues à Smartcap, avait brassé la machine et j'avais trouvé ça con de sa part. La machine à monnaie pour les sacs de chips et des trucs du genre. Euh, Benoît, au tournant, me niaisait en disant que j'étais en pleine croissance. J'écoutais Resident Evil 4 sur la télé et Benoît avait fait un commentaire sur Mila Jovovich. Euh, Dans ce temps-là, j'ai commencé à réaliser que mon style pouvait être beaucoup plus dark. euh, Parce que il y a beaucoup de censure. Et il y a un spectrum énorme qu'on peut utiliser dans son art. Euh, je me suis rendu compte que les manifestations ont été mal représentées dans les journaux. On s'arrêtait sur des personnes qui avaient cassé une vitre, par exemple. Puis on dit pour essayer de montrer comme les manifestants étaient des casseurs. Je dis pas que ça n'est pas arrivé. Peut-être
Après que j'avais arrêté d'aller aux manifestations, j'ai su qu'il y avait tourné violente. Mais quand j'en faisais partie, ça n'a jamais été violent. Aussi, un texte que j'ai trouvé en 2011, que j'ai écrit en 2011, pendant la période Spark4. Salut Raj, voici mon expérience à la radio CIBL. Lorsque je suis arrivé, j'ai été accueilli, j'ai pu m'imprégner de l'ambiance de la station de radio. Il y avait beaucoup de posters sur les murs et j'ai trouvé les gens calmes et chill. Lorsque Maxime et l'autre, je me souviens plus de son nom, sont arrivés, nous sommes passés à la salle en direct en peu de temps. Je me sentais comme une vedette en coulisses de son show. Je trouvais que ce que je disais manquait d'intérêt par rapport aux autres choses qui me passionnent plus dans la vie et dans quoi je passe plus de temps. Durant l'entrevue, je me fiais beaucoup sur Maxime qui dise les choses comme il faut, avec un langage université. Lorsque je m'entendais parler, je me trouvais sérieux. J'ai trouvé l'ambiance chaleureuse dans le studio en direct et je suis parti avec un feeling de c'est tout, c'est pas super. Je me sentais un peu plate d'avoir bâché en direct à la radio sur les fonctionnements du gouvernement. Je suis parti avec plus de déception que de fierté. J'en ai profité pour demander à une fille qui travaillait là si je pouvais faire une émission de radio et mettre de la musique. Elle m'a répondu que je pourrais faire une section dans une émission qui parle d'entrevue que j'ai fait que j'ai fait à la place des arts en lien avec la pique-nique électronique. Il est en jeunesse. Ferme de la lettre de la citation. Après le show, CIBL m'a demandé de faire un reportage à la place des arts. Voici le script de ma première chronique. 7 octobre 2011, présentation Radio Anonyme. Mon nom, c'était ma première fois à Radio Anonyme, ma première chronique à Radio Anonyme. Mon nom est Gaëtan Jeunesse. Je vous parlais de musique électronique et des entrevues que j'ai faites avec les gens du pique-nique électronique et du Musée des Beaux-Arts lors de l'ouverture de l'expo Jean-Paul Gaultier cet été. L'histoire de la musique électronique est plate. Si vous voulez savoir, tapez musique électronique sur Wiki et je donnerai rien de nouveau de ce qu'il y a déjà là. La musique électronique a des influences de tout genre. C'est simplement de la musique faite avec des beats et des sons faits sur ordinateur ou mélangés de vrais instruments ou d'échantillons. Il n'y a vraiment pas de description qui englobe tous les styles. Il y en a du populaire comme David Guetta qu'on peut dire qu'ils sont les meilleurs DJ reconnus mondialement. C'est un français. Il y a des styles plus house avec des beats plus lents et des styles plus trance qui ont des beats plus rapides. L'aspect technique m'intéresse pas, alors demandez à quelqu'un d'autre. Moi, mon style est un mélange entre house, trance et électro, mais il faut l'écouter. J'aimerais bien aller à Amsterdam. C'est l'endroit où la musique électronique a commencé. Le house a débuté à Chicago, aux États-Unis. Je tripe sur la musique électronique car je tripe sur toutes les sortes de musique. Je trouve le trance et l'électro particulièrement émotifs. J'aime la musique qui donne envie de bouger et danser. Je trouve qu'il y a toujours une incompréhension ou quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer avec les mots ou les gestes et qui dans la musique devient facile. Il y a une sorte d'identification et de compréhension qui donne de l'énergie que je trouve passionnant. J'ai l'impression que je peux connaître quelqu'un juste en écoutant sa musique. Et c'est ce que j'essaie de faire, me faire connaître par ma musique. Je pense aussi que la musique a un effet guérisseur. Sans musique, il manquerait beaucoup à ma vie. J'ai eu la chance d'interviewer le créateur du pique-nique électronique. L'ambiance était plus chic, l'éclairage était beau. Il y avait un DJ qui faisait l'ambiance sonore. Lors de la présentation, il y avait des écrans qui montraient les lignes de vêtements de mode. Ça me faisait penser, vu que c'était le linge de gilet rayé noir et blanc, que dans la vie, il y a des gens qui nous ressemblent. Ils sont habillés comme nous. On n'a pas vraiment de lien avec eux, mais à quelque part, certains gens se rejoignent. Il y avait du beau monde, c'était la première fois que j'allais dans un endroit du genre et j'étais bien énervé. Allez voir mon YouTube channel avec mes updates à tous les mois, ma chaîne sur YouTube, Monsieur Norman Talbot. J'avais des échantillons sonores aussi. Dans ce temps-là, je prenais des notes aussi sur mes accomplissements. J'avais commencé après ma sortie de la secte. Cette liste a aussi été écrite en 2011. Là, je recap les accomplissements. Meilleure animation à Spark4, bourse coup de pouce, Cégep Beauce-Appalaches, 500$, Gala Distinction Jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, Rage, blog, entrevue, manifestation, réunion, discours à l'université, tournée, audition pour Star Academy, Spark4, 40 heures semaine, Gala de l'avenue en tant que musicien,
Mercredi étudiant, performance à la Journée de la Terre au Cégep Beauce-Appalaches, karaoké et bar en tant que chansonnier, Nuit des sans-abri en tant que slammer, mascotte au Festival de l'érable, flyer. Ça, c'est toutes des choses qui se sont passées après que je sois sorti des témoins. Psychologue, Meg Montréal, donner des flyers, yoga 3 heures semaine, zumba, hip-hop, musculation, retraite au centre Ashram Shivananda à Valmorin, revivre, sondage marketing, scène marketing. J'avais une job comme pour faire des sondages. Plongeur à Redi, moniteur de terrain de jeu, aide moniteur à l'ADMI, plongeur à Patrick Tam, livreur au Joannina, au Pizza Hut, Quiznos et Céline Pizza. Cégep en arts plastiques et sciences humaines, école Monseigneur Baudouin. Participer, travailler sur une ferme, participer à la génération d'idées, Jeunes en action. De revoir cette liste me confirme que ma mémoire est bonne. Je reviens à aujourd'hui. En fait, je commençais à compter ma vie à l'âge 1 en 2008, après ma remise en marche, à la sortie de la secte. Aujourd'hui, je vois les choses vraiment différemment, parce que j'ai vécu beaucoup d'affaires entre 1985 et 2008, et c'est important de pouvoir les nommer. Parce que j'avais fait beaucoup d'efforts sur la construction, à l'école et dans les témoins de Jéhovah. En 2011, je portais un gilet rayé noir et blanc. C'était la mode dans le temps. Marimé aussi portait ça. Je suis allé à Meg Montréal pour donner des pamphlets dans la rue. C'est là que j'ai rencontré Rita pour la première fois. On a eu une conversation. C'est rare les fois que j'ai des conversations positives, mais elle a commencé à travailler comme bénévole aussi à CIBL. Voici un autre texte que j'ai écrit en 2011. C'était pour le gala de l'avenue. En 2007, j'étais en arrêt de tout car en dépression. Là, je me répète un petit peu, mais 2008, j'ai débuté une thérapie, été en hôpital de jour et un travail comme livreur pendant que j'allais faire mes préalables au cégep après une démarche d'orientation. J'ai été dans Jeunes en action, j'ai sorti d'un mouvement nommé les Témoins de Jéhovah après une rupture amoureuse, j'étais isolé. J'ai fait quelques emplois en restauration en bas de l'échelle, des spectacles et une exploration massive. J'ai été moniteur de terrain de jeu l'été, été à la ferme avec Jeunes en action au Carrefour Jeunes Emploi, fait de la menuiserie. J'ai eu le prix coup de cœur du CGE et une lettre du député pour mon implication, mes efforts et m'avoir remis en marche. En automne 2009, j'ai débuté le cégep. Je continue mes thérapies à partage masculin. Je consulte un psychologue et une travailleuse sociale, fais des sessions en art et autres en sciences humaines. Je m'implique dans le mercredi étudiant et le spectacle du jour de la Terre. En fait, j'ai fait des programmes de développement personnel. J'ai été mascotte en 2010 au Festival de l'érable. Je n'ai toujours pas d'amis et personne à qui parler. L'été 2010, je déménage à Montréal avec ma voiture en espérant donner mon CV à sur la rue Sainte-Catherine et trouver un emploi, soit dans le DJing ou la restauration. C'est plus laborieux que je pensais. Mes démarches prolongées me poussent à vendre mon char, partir de mon 1,5 sur la rue Saint-Denis et déménager dans une chambre à Hochelaga. Toujours en détresse, le CLSC me recommande d'aller à Revive, que j'ai déjà entendu parler sur Internet. Pendant ce temps, j'habite les refuges, je dors à la bibliothèque, dans les cafés et les métros, chez un ami, un jour dans un chantier de construction. Ensuite, j'emménage au tournant pour un séjour de 3 semaines où j'améliore mes habiletés sociales et d'autres choses sur le plan personnel. Je retourne en Beauce en octobre et en janvier 2011. Entre-temps, j'ai travaillé à faire des sondages. En Beauce, j'attends que le travail recommence sur la construction et travaille un mois pour partir en avril 2010 de nouveau au tournant. Je suis reparti en avril 2010 au tournant. J'ai fait du bénévolat, des cours et du travail sur moi au début et débute Cybercap, une entreprise de réinsertion par le multimédia. Je déménage à l'avenue en août 2011. J'ai fait des cours de chant, de danse, de dessin, karaté, boxe, lu mes poèmes à la nuit des sans-abri, du bénévolat pour les personnes âgées, du yoga, une retraite de yoga, parlé à la radio CIBL, fait des manifs, contribué dans Rage citoyenne,
faire une tournée dans les auberges de jeunesse, écrire des poèmes pour le journal du tournant, jouer de la guitare dans le métro, était chez Pops dans la rue, appris à m'affirmer, était nommé pour le CA du tournant, était nominé, pas nommé, auditionné pour Star Academy, contribué à un forum d'ex-témoins, lu sur la connaissance de soi, gagné pour la meilleure animation à Supercap, une reconnaissance pour les meilleures notes à l'école aux adultes en maths 2009. Aujourd'hui, j'apprends à avoir confiance en la vie et continue mon travail avec ma psychologue de chez Pops, entre autres pour augmenter ma confiance en moi. Dans cet état d'esprit, j'ai décidé d'appliquer pour le concours de 500$. Je l'utiliserai pour soit des cours de DJ, des cours de danse, de chant, de religion, de dessin ou de développement personnel, afin de devenir une meilleure personne et de pouvoir redonner à la communauté. Ça a été écrit en 2011. Voici, c'est semblable à ce que je disais. Voici le texte que j'avais fait pour les vidéos Sois toi-même à Cybercat. Synopsis. Jacques décide qu'il veut changer sa vie. Il prend sa douche, met du déo, se prépare et regarde dans le miroir de chez lui et ça change à celui dans le club. Une fille lui paye un verre. Elle le check et lui fait des cœurs avec des becs, avec des saluts, un clin d'œil. Jacques décide de cruiser les autres filles. Elle le slap. Jacques sourit à une femme et une femme le trouve dégueu. Johnny se lève et pichenote les oreilles de tout le monde au bar. J'ai joué l'acteur qui se faisait pichenoter les oreilles comme un figurant. La fille trippe et l'amène sur la piste de danse. La fille va acheter un drink. Johnny repousse le verre. Il l'échappe à terre sur les pieds de Jacques. La fille part avec. Il trouve que la fille ne vaut pas la peine et s'en va vers un revers de la main. En descendant les marches, il s'enfarge et tombe dans les marches. La jambe cassée, il lève la tête et c'est Audrey, la fille du bar au début, qui lui sourit. Après, on voit qu'elle pense à son coup. Elle a dit aux autres que le bar est un gros dégueu. Elle a payé les deux personnes dans le club pour qu'ils ne s'intéressent pas à lui. Elle met la corde sur les marches pour qu'il tombe. Voyant qu'il est blessé, il prend soin de lui. J'ai écrit le texte. C'est André qui a fait la voix du narrateur. Et c'est lui qui avait trouvé l'idée que ça soit une bande-annonce comme format. C'est fou parce que après mes programmes, j'avais beaucoup d'attentes. Je trouvais aussi que c'était injuste parce que Dominique et les personnes qui travaillaient à l'avenue, ils mangeaient un autre. J'avais pas le droit de manger le même repas qu'eux. Et ils mangeaient bien. Euh, les auteurs pouvaient aussi prendre des vacances. Andréane Babin parlait du jeu Gears of War. Et qu'elle avait un enthousiasme fou pour ce jeu, mais je trouvais que c'était hyper violent. Elle trippait sur les jeux violents. Il parlait de Mass Effect, Dead Space, qui était une sorte de Resident Evil dans l'espace. Et Skyrim, le nouveau Skyrim était en train de sortir. Et aussi Assassin's Creed, que Yanouche disait qu'il y avait, et qui avait été fait à Ubisoft Montréal. J'avais essayé de parler à Andréane Babin, et puis elle est allée se plaindre. Je sais pas c'était quoi le vibe, pourquoi elle est allée se plaindre. Qu'est-ce que j'avais dit? Elle parlait avec Sean de Dexter et Game of Thrones. Et je trouvais qu'elle était tellement belle. Et juste habillée, maquillée simplement, les cheveux bruns. Juste incroyable cette fille. J'aurais tellement voulu lui parler, je savais pas comment. Et puis elle a été travailler à Monsieur Net après ça. Elle a fait des chroniques sur le E3 et un concert d'orchestre symphonique de la musique de Zelda. Exactement les affaires qui m'intéressaient.
Nous avons écouté un épisode de Monsieur Net en classe. André disait que le monde de Monsieur Net la méritait pas. Euh, Sean nous a montré des vidéos d'une ancienne participante qui faisait un cover de Malajube Montréal -40. Puis elle était belle aussi, cette fille. Projet 2, le prof s'appelait Guillaume. À la fin du volet, il avait mis un gros masque de cochon sur la tête. C'est lui qui utilisait l'expression en fait. Je m'entendais pas bien avec lui. Il avait gradué l'université en vidéo. Il avait des dreads. Il nous a montré un stop motion qu'il a fait. À la fin du volet, j'avais fait un projet libre qui était sur le thème du CLE, mais ça n'a pas vraiment donné un bon résultat. Le film s'appelait L'attente. Guillaume, il avait échappé du weed sur le plancher, et puis je l'ai dit à la boss, parce qu'il était le prof, puis il fumait du weed, et puis c'était illégal. C'était juste des injustices, hein. Je me demandais pourquoi c'était lui qui avait la position de prof. Euh, j'étais content d'avoir resté. J'ai hésité un peu d'être transféré dans un autre programme, mais j'ai finalement resté jusqu'à la fin. J'ai bien fait parce que j'étais content de venir. C'est que j'avais le fear of missing out. J'avais peur de manquer quelque chose de mieux ailleurs. Pour la retraite à Valmorin, c'était assez cher. Je suis allé 2 fois. Il y avait 2 cours de yoga par jour, 2 repas par jour. On était affamés parce qu'on mangeait pas assez. Euh, il y avait un temple où il y avait des conférences. Et j'avais parlé aux moines tibétains. Il y avait des marches silencieuses. Le matin, il fallait se laver au son de la cloche au lever du soleil. La bouffe était végétarienne. Nous mangions dehors, assis, à terre, ou c'est dehors. Et je m'étais porté bénévole pour faire la vaisselle après. Les profs étaient habillés en t-shirt jaune, avec des pantalons de jogging. Nous sommes allés prendre une marche avec un guide pour visiter d'autres temples. Euh, il y avait un musée aussi avec l'avion de Vishnu, qui était un des fondateurs du centre de l'ashram, qui était arrivé là dans le temps des hippies. Euh, il y avait une statue de lui qui méditait. Et je dormais dans une cabane. La première fois, je dormais dans une cabane en bois rond. La deuxième fois, j'avais ma chambre dans le building principal, qui était nice, puis les murs étaient en pierre. Au final, j'ai pas vraiment aimé, et je pense pas que ça vale le prix. Ils sont affiliés au Hare Krishna, je crois. Parce que on m'avait référé chez les Hare Krishna, puis le repas était gratuit. Je voyais des ressemblances entre le Bethel, les témoins de Jéhovah, et ceux qui travaillent là. Et les personnes qui étaient censées être les dévots les plus avancés n'avaient pas l'air très développées ou heureuses ou en santé. Il y avait des chants de satsang, de la méditation. La sexualité est aussi interdite ou contrôlée. On avait été visiter la maison de Vishnu et on était assis un peu partout à terre. Il y avait des photos de lui comme partout ailleurs. Il y a tout le temps des photos de Vishnu et de Shivananda partout dans chaque local. Ça me donnait des sentiments de claustrophobie. J'avais entendu, il nous disait que Vishnu était mort dans cette maison. Et il y avait des photos de lui. Même des fondateurs et les dieux aussi faisaient peur. J'avais inventé une histoire dans ce temps-là de Monsieur Sans Plaisir, qui était un moine, qui avait une coquerelle sur l'épaule, qui était l'incarnation de Vishnu.
Un autre utilisait le terme rocker, qui est un prof de yoga, et ça sonnait comme rocker comme la musique rock. Euh, Au temple, j'avais mis un tank top et on m'avait dit qu'il fallait que je sois plus habillé parce que j'étais dans un temple. Il y avait un gars du temple qui faisait la dambette. Euh, il avait l'air assez sérieux dans ses développements spirituels. Il était venu nous reconduire. À l'avenue, c'était un ex-travailleur du sexe qui s'était joint à nous. Il se peignait avec du gel, il était très propre et il disait qu'il aimait Cascade. Il avait et Madonna. Et il m'a montré sa liste de musique qui était très semblable à ce que moi j'écoutais. C'est lui qui a gagné le gala de l'Avenue parce que l'Avenue est surtout intéressé à aider ce genre de personnes à sortir de la prostitution. Et je pense, je pense qu'il était artistique aussi, et sensible et peut-être bisexuel. Ok. J'avais montré à Cybercap, j'avais montré un de mes clips préférés qui était Alex Gonino, I'm in Love. Fallait faire des présentations, présenter notre pub à l'autre groupe. Il y avait quelqu'un qui avait mis une chemise blanche pour la présentation. On a fait deux présentations, un dans le volet 1, un autre dans le volet 2. Pour le volet 2, la page, c'était sur le thème de Noël et Tim Burton. Euh, on- les gars parlaient de Anonymous, qui était un groupe de hackers activistes qui dénonçaient la scientologie, avec un masque de V for Vendetta dans leur vidéo. Et je faisais peut-être quelques parallèles avec Raj. Sarah me disait de mettre moins d'huile dans ma cuisson. J'ai aussi été à CIUT, CKUT pour faire du bénévolat dans des radios communautaires en anglais. J'ai fait une tournée de la place, mais je connaissais pas la musique qui jouait. Euh, André m'avait comparé à George Lucas parce que je voulais mettre des effets spéciaux. Tristan faisait des tutoriels en ligne. Euh, et j'avais donné un des dessins à la personne qui était en charge, puis il l'avait collé sur son mur. On allait sur Free Music Archive et freeplaymusic.com pour avoir nos musiques et sons, et sans avoir de problème avec les droits d'auteur. Ok. New Dance, il y a eu un groupe intermédiaire. Il y avait un groupe d'intermédiaires avant nous. Et une fille qui était prof d'école, qui était un petit peu plus vieille peut-être, qui était blonde et gentille avec moi, qu'on s'échangeait quelques mots avant les cours. Il y avait aussi le cours de Zumba, que des fois je participais à la fin. La prof avait les bras assez musclés. Avec Ricardo qui était le prof de hip-hop et dancehall, euh, on a eu le spectacle à la fin de notre programme, et puis on était tous là backstage. On a eu un speech de motivation d'un danseur expérimenté. Il nous recommandait de danser comme si ça allait être notre dernière fois. Les filles se checkaient dans le miroir, ils se maquillaient. Je me demandais pourquoi mettre autant d'efforts pour le maquillage alors que ça allait pas paraître sur scène. J'avais mis jogging avec mon t-shirt d'espace transition et fallait que je mette quelque chose en rouge. J'avais mis un bandeau rouge que j'attachais autour de mon poignet ou à mon cou. Pendant le spectacle, il y a eu un numéro de main à main et c'était la première fois que je voyais ça. Le spectacle s'appelait Retour à l'intuition.
Et justement, j'étudiais la synchronicité dans ce temps-là. Alors, ça fitait. Synchronicité, Carl Jung, Guy Corneau, Prophétie des Andes, Paulo Coelho. J'ai encore le DVD du spectacle. Et quand j'avais été sur scène, j'ai entendu des filles crier. Alors ça m'avait rendu heureux. Pierre-Luc Godet est aménagé à l'avenue. Il avait l'attention de Sarah. Il se battait avec les policiers dans les manifs. Je trouvais ça cave. Il revenait avec des blessures. Lui, son bandeau était noir. Il m'avait dit qu'il avait été déçu de me voir danser. Et même retourner aux études, ça faisait partie de l'ennemi. Mais je trouvais que c'était un peu extrême. Euh, il me disait que je suivais la mode emo. C'était intéressant parce qu'il suivait pas comme les autres. Il faisait à sa tête et il écoutait pas chose qui était intéressant. Euh, mais parce que moi, j'avais toujours dit qu'il fallait pas être agressif, sous aucun prétexte. Mais lui, il était en désaccord. J'étais content que quelqu'un se lève et fasse les choses autrement. Euh, et puis là, j'ai fini mon 6 mois à Cybercap. Et puis c'était le temps de... Et je retournais plus à Rage vraiment, alors c'était le temps de passer le flambeau. Je tolérais mal la différence aussi. En 2012, programme POT, Montréal-Nord, CIBL, Alexandra, Café Graffiti et ET. J'ai fini mon séjour à l'avenue. Ça a été un gros accomplissement parce qu'il y en a plein qui se font foutre dehors avant. J'emménageais maintenant aux petites avenues. On entend aussi- on entendait aussi que qu'il y avait eu des morts. Certaines personnes mouraient dans les PA ou dans des appartements supervisés. Il y avait leurs photos d'affichés. Euh, Mes voisins au PA étaient un couple gay, Yannick Dion, en couple avec le gars que j'avais rencontré à mon premier séjour au tournant, qui étudiait en cuisine et qui faisait des gâteaux. Il y avait la petite de Tangente aussi que je trouvais cute et elle avait été interviewée pour Rage Citoyenne. Elle avait un kick sur l'intervenant de Tangente. Je lui avais demandé de sortir avec moi une fois, mais elle m'avait dit qu'elle était lesbienne. Euh, J'étais en colocation avec trois autres personnes, deux asiatiques et un gars, la peau brune, qui travaillait chez McDo comme gérant, avec des grosses lunettes épaisses, qui lisait à 2 pouces de son téléphone. L'autre gros, il écoutait des cartoons comme s'il n'avait pas encore été dans sa puberté. Euh, c'est lui qui me faisait du trouble. Il s'était plaint de moi à l'intervenant. Il s'était plaint parce que j'avais fait du yoga dans la cuisine. Il trouvait ça dégueulasse. Je n'ai pas resté longtemps au PA, mais j'aurais dû. C'était vraiment un beau spot à vivre et j'appartenais à une belle communauté. Euh, des filles d'une autre auberge sont venues visiter. Ils nous ont amenés marcher. Et puis, mais quand ils sont mis à allumer des cigarettes, je me sentais pas à ma place. J'ai retourné écouter mon film préféré, La Rage de l'Ange, que j'avais trouvé à la bibliothèque. J'ai écouté un CD audio de L'Alchimiste. Euh, et pour moi, je suivais ma légende personnelle. C'est là que j'ai appris la chanson de N'importe quoi d'Éric Lapointe avec ma guitare, qui me faisait brailler, et que je l'ai présentée au Gala de l'Avenue. J'ai rencontré beaucoup d'artistes à Sparkap, des gothiques, des artistes R&B, tous les styles. Euh, et je m'étais rendu compte que j'avais un petit peu ça aussi, que j'étais renfermé sur moi-même et j'avais un côté gothique. Un côté beaucoup plus dark que j'avais réalisé et plus émotif.
Et plus je rencontrais de monde, plus je réalisais qui j'étais. J'étais pas du tout pop, et j'étais plus attiré par les choses tristes. J'avais aussi le style geek, et Yanush m'avait montré comment soutenir en dessinant. Moxie était encore une grosse inspiration. Amy dansait le dancehall, et je ne pouvais plus aller au YMCA parce que j'étais rendu trop loin. Je pense que c'était ça qui m'avait attiré aux Auberges au début, c'était l'image de la détresse psychologique. Sur leur site, il y avait aussi un danseur hip-hop avec une cagoule qui faisait une pause. Et c'est juste ça, je trouvais que c'était cool. Euh, je portais aussi un hoodie dans les manifs parce qu'il pleuvait souvent. J'aimais bien ce style, un air mystérieux, activiste. Parce que des fois, les manifs aussi étaient faites en hiver, quand il faisait froid. Je pense que l'idée des manifs venait de Marie-André Roy, qui avait été manifestée dans les derniers jours où elle était venue à la salle. Il y avait d'autres influences comme Three Days Grace, Disturbed, Muse. euh, Alors, après Sparkap, j'avais évidemment envie de travailler en animation 3D, mais j'étais ouvert à autre chose. Et j'ai juste pas trouvé là, comment poursuivre ça. J'ai rejoint Carrie Pocket et Marie-Josée en Beauce. Et Marie-Josée m'a dit elle venait juste de se faire engager quand je suis arrivé. Et Carrie Pocket m'a dit qu'elle ne voulait plus que je l'appelle. Après Sparkap, j'ai trouvé un autre programme semblable qui s'appelait Télé sans frontières. Sans frontières. C'était encore de travailler avec des caméras et des micros. Mais les personnes étaient plus punk et plus en état de consommation, et moins geek. Euh, Là, j'ai trouvé Kinan Polonsak, qui faisait la BD Underground. La directrice était un petit peu plus vieille que moi, elle avait des piercings. Il y avait une jacket de cuir en stud dans l'entrée. Et dans le local, il y avait beaucoup d'affiches sur la brutalité policière. Il y avait un gros divan pour se vacher. Euh, j'ai performé dans les métros encore avec la guitare. Et aussi dehors, j'ai été voir Dan Bigra en spectacle à Schlaga. Je me suis fait poser avec. Ça, c'était pendant que j'étais au cégep en 2013. Euh, il y avait des chandelles sur les tables. Ensuite, j'étais à l'OSM pour voir le film Le Ring intérieur. Et je suis aussi allé faire de l'impro sur la rue Sainte-Catherine. Et j'ai vu un set de films à la pluie, avec la pluie qui tombait le soir. Euh, je suis allé faire une sortie avec la petite asiatique, la nuit blanche. Elle était mal habillée, il faisait froid, on était en hiver, mois de février. Le gros voulait s'acheter des sucreries, on est arrêté au Chinatown, on s'est acheté du bubble tea. Le gros voulait s'acheter de la crème glacée dans le underground.
Puis après, j'étais au cégep B2B à Montréal-Nord. Euh, et j'étais dans le même local que le club de manga. À la nuit blanche, les lignes sont super longues, alors t'as pas le temps de rien faire à moitié. Euh, j'ai j'ai su par quelqu'un qu'il y avait une glissade à la place des arts, et puis je l'ai essayé, puis ça m'a donné mal au dos parce qu'il y avait des jumps sur la glace. Je me souviens que je tripais sur Luc Langevin. Je voulais apprendre des trucs de magie, comme dans l'émission Comme par magie. C'est à partir de Cybercap que j'ai commencé à dessiner plus souvent et que je postais mes dessins sur DeviantArt sous le nom Stéphane La Jeunesse. Je dessinais des scènes drôles inspirées de mon expérience avec les refuges. Euh, Au début, j'avais une bonne collection de bonhommes allumettes que j'avais montré à Gérard Miller, qui était mon intervenant au programme POT. Et il m'avait dit que il espérait que je publie une BD. C'était pas juste de moi, c'est que c'était une mode en ligne parce que tout le monde faisait ça. Euh, j'ai rencontré Jonas, qui était mon prof de break. Il y avait style ghetto avec des dreads et des grills, des dents plaquées en or. J'étais curieux de le connaître. Il était un instructeur pour les enfants au Café Graffiti. Il me semblait pas être si bad que ça s'il enseignait aux enfants. Euh, j'ai connu le Café Graffiti grâce à la tournée du Rage. Et Jonas parlait des B-Boys comme c'est parce que c'était lui qui avait la clé du local. Avant la pratique, il passait la mop. Le Café Graffiti était pas loin de mon appartement en passant. D'OPA. Des fois, j'arrivais, c'était déjà plein de monde. J'y allais les mercredis puis les dimanches soirs. Euh, je passais sans attirer l'attention. J'allais dans le coin, je m'étirais avant de sauter dans le cypher. C'est- J'avais un stress avant, mais c'était un bon stress. Un stress qui se transforme en confiance en soi. Un coup surmonté. Ce qu'il y avait dans le café graffiti, dans le local, il y avait beaucoup de graffiti dans beaucoup de toiles et des gros miroirs. Les b-boys étaient gentils avec moi. Il y avait du style et ils me montraient, ils m'aidaient à prendre des moves. J'y allais même au gros froid pendant l'hiver. Je prenais quelques respirations abdominales avant d'entrer. Ils mettaient un mixtape sur l'ordi. J'y allais pendant 2 ans, assez steady. Puis les sessions duraient 2 heures ou 3 heures. Euh, ils jouaient du James Brown. À TSF, nous faisions des vox pop. J'avais l'idée d'utiliser une télé qui griche, comme pour se réchauffer autour du feu. Kenan m'avait donné une de ses BD et je l'avais collée sur mon mur de chambre. Et j'utilisais l'encre de Chine et c'était aussi très gore. Mais j'avais pas pris les plus violentes. Le midi, on allait dans la salle avec le plancher qui craque, avec les fours micro-ondes. Il y avait une fille que j'avais rencontrée, que j'appelais la vieille plante bleue. C'était pas son vrai nom. Elle portait des bottes d'armée avec des dreads verts et bleus. J'étais inspiré de, par elle pour créer mon personnage principal de ma BD. C'était son impulsivité, le fait qu'elle consomme ne voyait pas que c'était un problème. Elle était reckless et s'en rendait pas compte. Elle brisait toujours les règles, mais elle avait le sourire aux yeux. Elle était sociable aussi.
Avec le breakdance, c'est différent que la chorégraphie parce que c'est improvisé. Et j'aimais moins ça parce que je n'aime pas ça avoir à décider quel mot faire. J'aime mieux comme on me donne des instructions à suivre, qui sont directes. Euh, on m'a enseigné le top rock, puis le six step, qui sont les mouvements de base. Jonas m'apprenait le nom des moves. Je me voyais pas vraiment dans le... Attends, un petit peu. Je me voyais comme un funambule qui se tenait à un équilibre à travers les ressources, mais en faisant pas vraiment partie. C'est vrai? Comme avec le hip-hop, c'est associé à des choses négatives et on ne prend pas ça au sérieux au début. Il y avait un b-boy qui me faisait penser à Jean-Philippe Gontier, qui essayait de se tenir en équilibre sur les mains. Et j'avais aussi essayé. J'avais aussi essayé dans le parc de faire ce move-là, puis je m'avais fait mal au dos. Et puis, j'avais aussi une blessure au genou. Jonas m'avait dit qu'il avait aussi eu une blessure au genou et était obligé de aller aux séances et puis de juste rester assis. Il pouvait pas danser pendant 1 an. Il m'a recommandé la glace ou la chaleur pour le dos et de m'asseoir avec les jambes sur une chaise. La gang fumait du weed et ça me donnait de la difficulté à respirer, à rester. J'avais envie de quitter, j'avais de l'anxiété, je sortais, je me posais la question. Des fois je restais, d'autres fois je quittais. En arrière de ce café graffiti, c'était plein de belles graffitis. Euh, j'ai, j'ai laissé la Zumba et le YMCA parce que c'était rendu trop loin des PA. Gérard Miller m'avait parlé de Leonard Cohen, qui était montréalais et musicien. Euh, c'est dans ce temps-là que j'ai commencé à fréquenter Alexandra. Euh, C'était Gérard qui m'avait comme recommandé que à la pause, je pourrais juste demander à une fille si elle voulait aller prendre une marche. Et puis j'ai été surpris parce qu'Alexandra avait accepté. On est allé marcher, puis plus tard on est allé marcher jusqu'à chez eux. On a arrêté au dépanneur et j'ai dormi chez elle. Ça a été assez vite. Tout, euh, Tous en scène avec l'hôpital Sainte-Justine, c'était 2 fois par semaine et 2 heures sur une période de quelques mois. J'ai aussi invité Alexandra au spectacle parce qu'on était en train d'achever le projet. On était dans le programme POT dans ce temps-là, c'est parce que j'avais été transféré de TSF à POT. Euh, J'étais encore en démarche de recherche d'emploi. Je donnais des CV. Euh, il faut être en démarche pour pouvoir cocher sur les demandes d'aide sociale qu'on est en démarche d'emploi. Euh, une des premières choses qu'on nous a montré à Espace Transition, c'était les exercices de confiance. Donc, il fallait se laisser tomber et que notre groupe nous attrape. Le prof de théâtre s'appelait Fred Tessier. C'était un Français de France, pas mal plus vieux, qui était cheveux blancs et chauds, mais qui était drôle, avait une formation de mime, entre autres, et plein d'expériences dans des programmes de ce genre, y compris avec de la nudité. Euh, il nous a montré au début où la scène commence et où la scène finit. Euh, on a été se présenter à un bout de la pièce. On pratiquait à faire porter sa voix. Il fallait marcher dans l'espace pour se l'approprier. On devait s'imaginer qu'on marchait dans du jello et qu'il y avait de la résistance dans nos mouvements.
où qu'on avait les membres, que nos membres étaient des pinceaux qui nous essayons de peinturer le vide. On a eu les fresques, les monologues, il fallait créer ses propres histoires, il y avait des duos. J'ai encore un DVD de ce spectacle, et c'était magique à chaque fois. On a eu une équipe de caméras une fois, mais je suis resté en dehors de la vue des caméras. Euh, J'avais commencé à réaliser qu'on pouvait se faire donner une fausse représentation sur Internet et sur les médias sociaux. Avec les fresques, nous avions des thèmes. On nous donnait un brainstorm, des idées comme faire du deltaplan à Rio, par exemple. Avant de partir, nous avions une visualisation. Martine, qui était l'autre prof de cirque, elle avait déjà été, dans le Cirque du Soleil, une artiste du Cirque du Soleil. Elle checkait notre alignement et je pense qu'elle s'est rendue compte que j'avais une jambe croche parce qu'elle a tiré sur ma jambe. Et j'ai su plus tard que j'avais une double scoliose. On bougeait les yeux et les muscles à la face. Je me suis rendu compte que j'étais bon puis que je réussissais des affaires que j'aurais pas pensé. Ma coordination s'améliorait, j'avais un meilleur équilibre, j'étais mieux dans ma peau. Je mangeais mieux, j'étais plus flexible. Euh, je pense que je prenais juste, je m'améliorais dans tous les aspects. Euh, les intervenants semblaient réaliser plus. Ok. Il y avait aussi des activités comme la bibite ou d'autres pauses où je pouvais toucher aux participants et aux filles. Les filles étaient cute, étaient adolescentes, plus jeunes que moi, et ça me surprenait que j'avais le droit de toucher à leur corps. Euh, C'était un bon remède du fait d'intellectualiser, et je pouvais vivre de spontanéité et d'être dans mon corps et de communiquer de façon plus primale. Et je pense que c'est ça mon artist statement. C'est le but de ma pratique artistique. Je me souviens que je prenais le métro pour Vio, qui était un peu mon chez-moi. C'était devenu familier à Schlaga. J'étais devenu street smart. Euh, avec Raj, on a été à une auberge et il y avait une exposition qui parlait de fugue. Je trouvais ça intéressant. Il y avait des lettres de parents inquiets. Une mère disait que son enfant l'avait traité comme une serviette mouillée, qu'on jette dans le coin d'une pièce. Nous avons mangé et Mélanie avait apporté ses dessins dans des acétates qu'on a pu regarder avant le souper. À TSF, il y avait un gars avec des cheveux longs noirs qui faisait de la scarification. À la fin du programme, on est allé au 13 Amigos sur Saint-Denis pour manger. Et puis la vieille plante bleue avait amené son chum, qui avait pas mal de jasette. Il avait un sombrero. Il avait fait des jokes sexuels. Et on est allé au cinéma aussi, voir un film de gang de rue qui était assez violent. Un de nos prédécesseurs à TSF était Zombie Boy, celui qui avait plein de tatouages, qui était dans le vidéoclip de Lady Gaga, Born This Way. On a vu un film avec lui. Son nom était Jeunesse. Il avait presque le même nom de famille que moi. Son film se nommait Dans la rue sans drogue. Un autre vidéo que j'ai trouvé bon d'un de nos anciens groupes à TSF, c'était le vidéo. C'était comme quelqu'un qui marche dans un jeu vidéo. Et devait rester sous et en état de consommation, sinon il perd. Un bandit le surprend. Donnez-moi votre argent. On n'en a pas d'argent. Je m'étais inspiré de cette scène pour ma BD de La vieille plante bleue. Keenan était tout seul dans le local, les lumières fermées, couché sur le divan. Il insistait, quand on a ouvert la lumière, il insistait de nous donner son comic book
et était gentil avec moi. La série s'appelait Procan. Procan transformait les gens en zombies. C'était une sorte de drogue. Et ça commençait avec un suicide dans le métro. Le conducteur qui disait «Ah non, pas un autre». J'ai acheté un de ses livres pour enfants plus tard. La morale de l'histoire était de ne pas avoir peur des étrangers. On est allé le midi à une soup kitchen. On prenait le bus pour y aller. La vieille plante bœuf était dans le métro. J'ai entendu dire moi, quand j'ai envie de péter, je pète. Je vais arrêter là.